Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro. On se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de House of the Dragon, saison 2, thème à l'accent d'américain. Épisode 3. Alors oui, tu as remarqué, je sors ma review le mardi soir au lieu du lundi soir. C'est pour tester, c'est pour expérimenter, parce que je me dis que la plupart des gens de mon public, ils bossent, c'est des darons. Donc le lundi, ils ont autre chose à foutre que regarder l'épisode. Ils le regardent le soir en rentrant à la maison. Du coup, ils vont pas regarder une review qui va les spoiler. Donc ils regardent le lendemain, ce qui est logique, en fait. Donc je tente de la sortir le mardi soir, soit un jour après la publication de l'épisode, comme je le fais pour les animés. Et on va voir comment ça va se passer, comment ça se passe, tu vois, t'as compris, t'as capté. Ouais. Avant de parler de l'épisode, petit point campagne sur le projet Spatule Jump numéro 0, qui je le rappelle est un recueil d'histoires courtes par des mangaka francophones, en l'occurrence français pour le coup. La campagne vient de dépasser les 350% de l'objectif initial. Vous êtes quasiment 2500 à l'avoir précommandé. Il reste 25 jours de campagne. C'est-à-dire que dans quelques jours, on va dépasser Isekaira. C'est une dinguerie, c'est incroyable. Peut-être même qu'on va faire le double, peut-être même le triple. Pourquoi pas le quadruple? Parce que nous, on est des tarés, on voit loin. C'est incroyable. Voilà, merci pour votre soutien, votre confiance. Pour ceux qui seraient tentés de se lancer dans l'aventure, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Et je vous dis à très bientôt sur le Spatule Jump. Place à la review. Oui. Alors, un épisode 3 plutôt calme dans l'ensemble, hein, pas de grosses révélations de fou malade, on met en place les différentes sous-intrigues, les différents clans, les camps dans les clans aussi, hein, notamment chez les Verts, et chez les Noirs aussi en fait. Hein, en fait, c'est une famille divisée, mais chaque camp en son sein est divisé aussi. C'est ça c'est ça qui est intéressant. Bon, alors, on retrouve le personnage de Daemon, qu'on n'avait pas trop vu. Si, on l'avait vu dans l'épisode précédent, je dis de la merde. Qu'on avait vu vite fait dans l'épisode précédent, qui était parti à dos de dragon, mais on savait pas trop où. Bon, on savait qu'il se dirigeait vers Harrenhal. Donc il arrive à Harrenhal, qui est donc un truc complètement en ruine, en fait. Parce que, en fait, j'ai pas compris la scène au début, il arrive. T'as une ambiance, on dirait Elden Ring, le bordel, là. Il est trop stylé d'ailleurs quand il arrive, là, ça pleut et tout. Il se pose sur un dragon, ah là là, tout le monde se casse. L'autre, il arrive, il explore le donjon avec son épée, là. Tu te dis, mais y a personne dans ce château de merde. Il croise un bug, il le défonce. Il arrive dans la salle du trône, il fait, ouais, je revendique Harrenhal. Le vieux, il fait, ok. J'ai pas compris, je fais, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, oui, j'avais oublié que Harrenhal, c'était le fief des Strong, et que les Strong, ils se sont fait fumer, en fait, par le frérot, là, qui est le boiteux, là, qui se branle sur les chaussettes de la reine, là. Enfin, on l'a pas vu faire ça cette saison, mais dans la saison dernière, c'est ce qu'il faisait. Et en fait, donc, le plan de Daemon, c'est de prendre Harrenhal, de refaire la forteresse bien, de rassembler une armée, et de faire la bagarre pour Rhaenyra. D'accord. Alors, j'ai trouvé cet arc intéressant, parce que tu vois des nouveaux personnages, dont une meuf. Bon, je sens qu'il va se la taper, la meuf, qui est un peu bizarre, en mode c'est ici que vous mourrez, en mode avec son doigt, là. Tu te dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une espèce de médium, là, comme dans la première série? On voit d'ailleurs un démon qui est hanté par ses démons, c'est le cas de le dire. On pensait pas que c'était le genre de gars à avoir des remords, à avoir du scrupule. Et là, il a des hallucinations cheloues, il fait des cauchemars chelous où il voit Rhaenyra jeune. Voilà, ça a été la surprise, je m'attendais pas à revoir cette actrice dans la série comme ça. Et voir Rhaenyra jeune en train de recoudre la tête du bébé mort, là, tu dis bon, c'est un peu hardcore, mais bon, tu m'étonnes, le gars il a fait une dinguerie quand même. Donc c'est intéressant de voir que le gás il est tourmenté un petit peu. Donc ça c'est intéressant de voir jusqu'où son tourment va aller, va l'emmener, ce qu'il va faire amende honorable, est-ce que j'ai envie de voir ça. Parce qu'à un moment on avait un doute, est-ce il va passer du côté obscur, est-ce qu'il va rester fidèle à Rhaenyra, est-ce qu'il va partir de son propre côté, on sait pas trop. Donc je trouve ce truc intéressant. J'espère que ça va pas trop traîner dans la longueur évidemment, mais je trouve ce délire intéressant. Oui. Ensuite, du côté des Verts, on a Kristen Cole donc, qui a l'air d'avoir un peu de mal à encaisser le choc d'être devenu la nouvelle main, en mode oh putain, qu'est-ce que je fais? Putain, j'arrête pas de bouillaf la reine alors que j'ai pas le droit, et là maintenant je suis la main, je suis dans une galère, laisse tomber. Mais il a l'air d'essayer quand même de prendre son rôle au sérieux dans le conseil. D'ailleurs, tu vois qu'il est un peu que le conseil il est en décrépitude depuis que le Hightower il est parti. Hein. Les mecs ils parlent, ils font des vannes, c'est une cacophonie. En fait, le roi, il se rend compte aussi qu'il n'est pas respecté, en fait.
le roi en tant que roi, Aegon, n'est pas respecté. C'était le Hightower qui faisait que le roi était respecté. Lui, il n'est pas respecté. On a une scène où d'ailleurs il est en train de se préparer à partir avec Kristen Cole, là, à les rejoindre avec son dragon, là, alors qu'on lui a dit de rester chez de ne pas venir. Et c'est quand le Strong arrive et lui dit non mais tu sais il y a des rumeurs comme quoi si tu vas là-bas c'est très courageux mais pendant que tu te barres et ben la reine elle va en profiter pour comploter contre toi et prendre le contrôle à ta place parce que t'es un roi faible et tout machin et du coup il fait bon d'accord je vais pas partir. Et après en fait ses gardes ils parlent avec lui comme si c'était leur pote genre eh venez on va aller voir la nouvelle écurie on va le dépuceler et tout on va l'envoyer chez les putes et il fait maintenant vous avez pas fait vœu de chasteté vous et le mec fait ouais bien sûr là il rigole et puis il fait et puis après ils se rendent compte oh putain mais c'est vrai que c'est le roi. Vas-y non bien sûr votre majesté donc le gars il est pas respecté du tout en fait et il se rend compte de ça. Bon juste après il va quand même au bordel avec ses gars et il est toujours pas respecté mais vas-y bref donc ça c'est intéressant et donc le Kristen Cole pour le coup il fait genre bon allez je vais quand même prendre les choses en main je vais montrer que je maîtrise c'est le cas de le dire je vais montrer que je mérite mon délire. Je vais mener une petite expédition en scred jusqu'à Harrenhal pour prendre la position avant que Rhaenyra se pointe. Et j'y vais en mode discrétion. Et là, t'as la reine qui sait pas pourquoi elle va mettre son connard de frère. J'ai oublié qu'elle avait un frère d'ailleurs. Elle va mettre son connard de frère qui est un trou de balle. Hein. Tu vois sa gueule, tu dis, bah, lui ça va être un trou de balle, il va casser les couilles. Et donc Christian Cole, tu dis. En fait, Christian Cole, il est Kristen Cole plutôt. Il est ambigu ce mec, parce que des fois j'ai l'impression, les trois quarts du temps, j'ai l'impression que c'est un abruti total et que c'est un parfait trou du cul. Et en même temps, il a l'air compétent. Parce que là, pour le coup, il est compétent dans cet épisode. En mode, vas-y, on va rester dans les forêts, on va se déplacer à couvert et tout, pour pas que les dragons nous chopent. Et t'as le frère de Larry qui fait, non mais nous, on va aller là-bas, on va aller à deux lieux, aller au bar d'une taverne, du taureau, je sais pas quoi. Il fait, non mais ta gueule, fais demi-tour, toi, on va se faire gauler. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ils se font gauler par un dragon. Et du coup, il sauve le gars, il fait, putain, t'es vraiment un fils de pute, à cause de toi, on va se faire gauler. La mission, c'est presque un échec. Écoute ce que je te dis, sale bâtard, ou ça va mal finir. Donc là, il avait l'air compétent, alors jusqu'à présent, ça avait l'air d'être un sacré trou de balle. Tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce que même lui, il va pas trouver que le roi, c'est un peu un trou du cul, et que du coup, il va essayer de prendre le dessus sur lui à un moment donné? Bon, après, il sera jamais au level de Hightower, mais il a l'air quand même assez compétent. Enfin, ça a l'air par intermittence, que son plan d'envoyer le jumeau, c'était un plan de merde, qui a foiré d'ailleurs. Et là, l'épisode d'après, tu sens qu'il est un peu compétent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Du côté de Rhaenyra, pareil, elle a du mal à prendre sa place en tant que dirigeante. Maintenant que Daemon s'est barré, tu sens qu'en fait c'est lui qui tenait un peu le truc. C'est-à-dire que les gars, ils osaient pas trop ouvrir leur gueule quand il y avait des conseils de guerre en mode ouais mais faut faire ci, faut faire ça. Parce que Daemon il faisait hey, ferme ta gueule. Tu vois. Et lui il déconne pas. Genre si tu dis un truc qui te plaît pas, il va te dévisser la tête, tu vas rien comprendre. Il te regarde comme ça avec sa tête là. Genre, qu'est-ce que tu vas faire là? Il va sortir son screwdriver. Il va t'emmener dans le Tardis, tu vas rien comprendre. Référence. Et du coup, maintenant qu'il est plus là, et ben c'est le côté, c'est un peu ça, hein, c'est le côté, bon, c'est une gonzesse, elle sait pas de quoi elle parle, vas-y, nous on va faire la guerre comme ça, vas-y, sors tes dragons, sale chouin là, balance tes dragons, là t'as fait non, je veux pas mettre mes dragons, parce que le dragon, bon les dragons dans cet univers c'est plus ou moins la dissuasion nucléaire, en mode, bah non, les dragons il faut justement les utiliser avec parcimonie pour qu'ils continuent à être efficaces et à faire peur. Si on se met entre dragons et qu'on perd des dragons face à d'autres dragons, on va perdre nos forces, donc c'est une connerie. Et les autres en face ils vont a priori faire pareil. Donc ça sert à rien de sortir les dragons trop tôt, vas-y, on récolte des troupes, on récolte des bannerets, de tout ce que tu veux, et puis après on voit. Les autres sont là, non, 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 ils l'écoutent pas en fait, ils la respectent pas. Et tu vois la vieille, comment elle s'appelle? Rhaenys, je crois, qui est là en mode, qui essaie de la soutenir et tout, genre vas-y, vous la respectez pas et tout. Donc ça c'est intéressant de voir comment elle a du mal à prendre le leadership. Et pourtant elle se sent légitime à être reine, mais elle se rend compte que quand Daemon n'est pas là, les mecs ils l'écoutent pas. Donc il va falloir qu'elle muscle son jeu, comme dirait l'autre. Donc ça c'est intéressant de voir ça. Mais tu sens aussi qu'en fait elle veut pas muscler son jeu parce qu'elle veut pas rentrer en guerre en fait. Elle se dit ah peut-être qu'il y a moyen de lancer une désescalade parce que là ça va partir en couille, ça va être personne va sortir gagnant de cette histoire. Ça va déjà trop loin, là on tue des bébés, bon mon fils il est mort, bon on va peut-être trouver une solution amiable. Et donc elle organise une rencontre secrète avec Alicente, du coup. Et là, je trouvais cette scène assez intéressante, parce que tu sens qu'en fait, elles n'ont pas d'animosité entre elles, et que tout part d'un putain de quiproquo, en fait. Le problème, si vous avez arrêté d'appeler vos gosses par le même prénom,
l'histoire aurait pas eu lieu. C'est ça qui est terrible. C'est tout ça, ça part du mec. Au lieu de l'appeler Aemon, bah, tu pouvais l'appeler Jean-Louis. Il n'y aurait pas eu d'ambiguïté quand le vieux il est en train de délirer dans son lit en mode le prince promis, Aegon, le conquérant, machin. Et l'autre, elle est persuadée, elle est sûre de son fait que le vieux, quand il est mort, il a demandé à que ce soit son fils Aegon qui devienne le roi. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Et quand l'autre lui explique, elle fait oh merde. Bah du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est trop tard en fait. C'est trop tard. Mon fils c'est un taré, je pourrais pas le raisonner pour qu'il arrête. Il abandonnera pas le trône. Il y a eu tout, ça a été trop loin. Vous avez quand même buté son héritier. Toi, t'as commencé à balancer, à balancer des armées, à faire des blocus, à faire des machins. Bon, en fait, maintenant qu'on se rend compte que c'est parti pour une histoire de merde, eh bah on va être obligé d'aller au bout pour de la merde, pour un putain de quiproquo. Tout ça aurait pu être réglé. Bon, déjà, si vous avez commencé par parler avant de proclamer des trucs dans la précipitation, si vous en avez discuté avant d'annoncer quoi que ce soit, peut-être que l'histoire aurait pu être réglée, sauf que c'est pas ça que vous avez fait. Bon, c'est un peu grâce à cause du auto aussi, fils de pute là. Mais maintenant, c'est trop tard. Et puis surtout, arrêtez de donner tous vos mêmes noms. Il y en a combien des Aegon en circulation là? Il y en a au moins 5 ou 6. Ça suffit. Changez des nouveaux noms. Vous ne sais rien, c'est à cause de ça que vous êtes dans la merde. Toujours les mêmes noms, déjà vous niquez entre frères et sœurs et entre cousins, au moins variez les prénoms un peu s'il vous plaît quoi. Parce que c'est ça le problème, le gars se serait pas appelé Egon, il n'y aurait pas eu de soucis. C'est ça qui est fou. Donc en fait c'est ça, ouais, c'est un peu, en vrai là c'est un peu drôle, pour le coup, parce que je suis un peu cynique et que je suis habité par Satan, mais en fait tout ça c'est dramatique, parce que c'est une famille qui était en train de se réconcilier, qui sont partis en couille pour des conneries. Et que maintenant c'est trop tard, ils peuvent pas faire demi-tour, donc là c'est guerre totale. Ou alors ils pourraient aussi faire, vas-y, on divise le royaume en deux et puis nique sa mère, même s'ils peuvent pas accepter ça en fait, c'est pas possible. En fait, donc il n'y a pas d'issue, ça va être guerre civile, guerre fracticide, ça va chier, voilà, c'est fou. Bon alors après il y a du clin d'œil, il y a du foreshadowing. On voit des œufs de dragon, on voit qu'il y en a 4. Est-ce que c'est les mêmes œufs de dragon que Daenerys récupérera une centaine d'années, 200 ans plus tard, je crois? Est-ce que ça explique comment les œufs de dragon se sont retrouvés à Dorne? Je crois qu'elle les a chopés à Dorne, hein, je crois. Ça explique si c'est les mêmes œufs de dragon. Parce que là, il y en a 4. Alors qu'à la base, il n'y en avait que 3. Enfin, dans la série d'origine, il n'y en a que 3. Donc peut-être qu'il y en a un qui va se faire voler quelque part ou qui va se faire détruire à un moment donné. On ne sait pas. En tout cas, c'est intéressant. En plus, tu vois qu'elle est obligée de faire des sacrifices. Elle est obligée d'envoyer le reste de ses enfants qui sont pas en âge de se battre ou qui n'ont pas de dragon. Elle les envoie sur le continent d'à côté en mode vas-y, allez là-bas et puis je reviendrai vous chercher quand la guerre sera finie, si on gagne. Si on gagne. Donc là, c'est un peu dramatique. Dans tous les cas, ils sont divisés. D'un camp comme de l'autre, ils sont divisés, ils sont isolés. Et ils doivent se battre entre eux, mais aussi contre ceux qui ont pris leur parti. Et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc je suis très curieux de voir comment tout ça va évoluer au fur et à mesure de la série. Oui. Bon, je vais en parler aussi, parce que j'ai l'impression que cette scène a fait réagir. La scène dans le bordel. Alors oui, je m'attendais pas à voir un sgeg en plastique, ça se voit qu'il est en plastique, en train de se faire pomper de manière dégueulasse. D'ailleurs, remarque extérieure à la série, je trouve qu'il pratique beaucoup les... Il pratique beaucoup les rapports bucco machin à une époque où il n'y a pas beaucoup de douches. Les mecs, ils sont courageux. Bah, peut-être qu'ils aiment bien le Roquefort, je sais pas comment ça se passe, mais c'est dégueulasse. Je peux pas. À chaque fois que je vois une scène de cul dans Game of Thrones, je peux pas m'empêcher de me dire que les mecs ont pas pris de bain depuis 6 mois. Forcément, c'est dégueulasse. Évidemment, il y a la scène frontale avec l'autre qui lui manque un œil. On voit son sgeg. Bon, il y en a qui ont fait oh là là, je m'y attendais pas. Arrêtez vos conneries, sans déconner. T'as 12 ans, t'es choqué, d'accord, mais là, franchement, on arrive à un âge. Fais pas genre. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Fais pas genre, t'as jamais vu voilà, je veux dire, c'est bon, on est dans un bordel. Là, tu fais oh, une scène de nu frontale, oh là là. C'est bon, on a vu la saison 1, on a vu Game of Thrones déjà avant, on a vu d'autres séries. Je comprends pas pourquoi les gens ils sont choqués par ça. Enfin bref. Moi, ça m'a plus choqué le gag en plastique mal fait, là. J'ai fait oh là là. Bref, c'était pour la blague, c'était pour la gaudriole. Oh, par contre, il y a un plot bizarre là qui est en train de se mettre en place. Alors, je sais plus si ce personnage, on l'avait vu avant. C'est le mec qui prétend être le demi-frère de Daemon et de Viserys. Qui parle à un dormien à un moment donné. D'où il sort ce mec?
Est-ce que c'est moi qui ai eu un blackout sur ce personnage? Et si c'est pas le cas, quel rôle il va jouer? Pourquoi on nous montre qu'il y a d'autres bâtards qui sont là dans le coin? À quoi il va servir ce mec-là? Ou alors c'est un mytho peut-être aussi, je sais pas. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode de Game of Thrones, épisode 3. On sent qu'on met les pions en place pour d'autres aventures, sachant que là, il y a le Criston Cole qui se dirige vers Harrenhal. Donc à un moment donné, il va tomber sur Daemon. Et j'espère que Daemon, il va en faire un sashimi. J'espère qu'il va en faire une merguez. J'espère qu'il va l'enculer sa grand-mère. Moi, j'espère qu'il va le défoncer. Il mérite. Fais-lui du sale, Daemon. Y a pas match, même sans le dragon. Tu dis, hey, le dragon reste à la niche, je vais m'en occuper moi. Fais le Chad, défonce-le, comme il le mérite. Ça pourrait être incroyable. Bref, on voit aussi d'ailleurs qu'entre les deux frères, là, le Aegon et Aemon, je crois que c'est ça, il y a une espèce de rivalité. Parce que le Aegon, on voit, il veut aller à la baston, et son frère, il fait non, mais tu peux pas aller à la baston, on peut pas prendre le risque de te perdre. C'est moi le guerrier. Toi, t'es le roi, d'accord, mais tu n'es pas respecté. Moi, je suis respecté en tant que guerrier. C'est moi le MVP, tu vois. Donc il y a une petite broutille entre les deux frères qui peut être intéressante aussi. Et qui rappelle un peu la dynamique entre Rhaenyra et Daemon. Bon, sauf que Daemon, j'allais dire une singerie, sauf que Daemon, il démonte Rhaenyra. Voilà, ouais, j'allais dire pire. Mais bref. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode, qui était, ma foi, encore une fois, très très bien. J'ai hâte d'en voir plus. Vivement qu'on revoie les Stark un petit peu, parce qu'on nous les a teasés, là. Oh. Bon, bref. Merci d'avoir regardé. Petit commentaire, like, abonnement. Que la passion vous guide, et à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.